Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, un superbe interview inspirant que vous allez pouvoir voir. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui Arnaud. Arnaud de tunneldevente.com. Arnaud, il a un parcours d'autant plus inspirant également que toutes les autres personnes qui ont pu déjà venir sur la chaîne YouTube et qui viendront encore dans l'avenir. Il y a de ça environ une année et demie, justement, fin 2017, début 2018, il tombe dans son premier tunnel de vente. Il découvre un petit peu ce monde-là, il découvre le monde de l'entrepreneuriat. Ensuite, il se lance pendant une année à tester plein de choses. On parlait aussi du syndrome de l'objet brillant, où il a fait même jusqu'à monter une galerie d'art à Beyrouth, des sites de e-commerce, high-ticket, différentes choses, des choses diverses et variées qui lui a permis d'accumuler une certaine expérience. Fin 2018, il fait un séminaire aux États-Unis qui lui donne un certain déclic au niveau des tunnels de vente. Début 2019 notamment, il se lance. Il m'avait même contacté pour être stagiaire chez nous. Il avait aussi démarré avec la méthode Nova. On en parlera juste après en détail par rapport à tout le processus justement de l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, il y a de beaux résultats. Ça fait maintenant à peu près 8-9 mois que tu as lancé ton activité avec tunneldevente.com, avec ton associé Pierre, dont on parlera juste après aussi. Comment trouver son associé, comment savoir choisir son associé et toutes ces grandes questions que bon nombre de personnes se posent. Ça tourne plutôt bien pour vous. Dès les premières semaines, vous aviez déjà signé votre premier contrat à 25 000 euros. Aujourd'hui, vous tournez plus ou moins à 20 000 euros par mois. C'est plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires généré depuis le début de votre activité sur 3 pôles. On va voir tout ça. Arnaud, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Merci également de pouvoir donner énormément de valeur à l'audience qui nous regarde aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore? Yes, bien entendu. Bah, écoute, merci Alex de me recevoir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Arnaud Duissens, j'ai 22 ans. Et donc, j'étais étudiant donc, sur les bancs de la fac il y a quelques mois en arrière. Donc, il faut savoir que j'ai arrêté mes études donc, en septembre cette année, donc 2019, année scolaire. Et donc, j'ai eu un petit début, on va dire, chaotique dans l'entrepreneuriat. Donc, comme le disait Alex, j'ai eu le syndrome de l'objet brillant. Donc j'ai commencé, on va dire, début 2018, vraiment à entreprendre. En fait, j'en avais marre. Cette phrase que souvent les gens disent, on a marre d'en avoir marre. Et en fait, j'étais étudiant, je sortais tout le temps et je faisais clairement rien de ma vie. Et j'ai eu un espèce de petit wake-up call où là, clairement, je me suis dit, il faut que je me forme, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, je sens que je vais pas être heureux. Surtout que j'étais étudiant à la Défense et je voyais clairement tous les cadres qui prenaient le métro le matin et qui n'avaient pas l'air heureux, quoi. Donc Hmm. voilà, je décide de me lancer. En fait, comment ça s'est passé? C'est que je suis tombé dans un tunnel de vente d'un ami entrepreneur aujourd'hui. Donc j'avais téléchargé son e-book à l'époque. Et c'est là où j'ai découvert ce monde parallèle un peu de tout ce qui est infopreneur, tout ce qui est conseil en ligne, etc., accompagnement. Et donc je décide de me lancer clairement. Et en fait, j'ai pas choisi le truc le plus facile. Je suis parti sur un business physique, une galerie d'art à Beyrouth. Donc avec mon meilleur ami de fac à l'époque. Et donc, on est parti donc sur ce business-là. Tout était OK. On avait un business plan très carré. On avait trouvé des artistes à Londres. On avait des artistes en Italie, en France. Et on avait même un artiste phare, en fait, qui faisait des tableaux imprimés. Et au milieu, il y avait des horloges. Donc, des horloges avec des marques de luxe comme Rolex, etc. Et donc, c'était un produit qu'on voulait vendre sur le marché libanais. Donc, je connaissais un peu ce marché et c'est pour ça que je voulais développer cette galerie d'art. Hmm. Et en fait, on a bossé vraiment comme des fous dessus pendant 4 à 6 mois, donc pratiquement jusqu'à la fin de l'été. Et au dernier moment, on allait lancer. Donc, moi, j'allais m'installer à Beyrouth donc pour un échange universitaire. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mal profilé. Mon ami m'a lâché un peu au dernier moment, on ne pouvait pas avancer des fonds. Après, pareil, on a eu quelques petits soucis. Et au final, le projet est tombé à l'eau. Le projet est tombé à l'eau. Et c'est là que j'ai commencé à partir un peu dans tous les sens avec ce syndrome de l'objet brillant. J'ai voulu commencer je me suis intéressé à l'immobilier. J'ai commencé à fonder en fait des fiches immobilières donc sur des grandes villes en France avec des statistiques. Donc j'avais créé une petite marque qui s'appelait MyStartimo à l'époque. Et donc je vendais des fiches immobilières avec des métriques au niveau de l'investissement dans les grandes villes en France. Et ça marchait pas, clairement. J'ai pris énormément de temps à les développer. Après, j'ai voulu vendre aussi en parallèle, créer un e-commerce où je vendais des tableaux, donc des produits entre 1000 et même 5000 euros. Donc, c'était pas un petit e-commerce, on va dire comme du dropshipping. D'ailleurs, il y avait un stock limité. Et donc voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que fin 2010, non, on est quand? Fin 2019, c'est ça. Fin 2019, ce qui se passe, c'est que je commence vraiment. Attends, on est fin 2018. Non, 18. ouais, fin 2018, c'est ça. Donc, je rentre du Liban
Et là, j'avais toujours pas de résultat. Donc, ça faisait à peu près 1 an que je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais fait mes 0 ventes, mais vraiment zéro vente en ligne. J'avais même pas vendu quelque chose au téléphone. Et ce qui se passe, c'est là que je me dis, il faut vraiment que je passe à l'action, sinon je vais rien faire de ma vie, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé l'argent qui me restait sur mon compte pour investir dans un séminaire aux États-Unis, donc un séminaire à Miami à l'époque. Et donc, je suis parti avec des entrepreneurs, notamment avec cet entrepreneur avec qui j'étais tombé dans son tunnel de vente et que j'avais téléchargé son e-book. Et on a loué un Airbnb, franchement, c'était top. Et surtout, en fait, ce que je retiens dans cette conférence, ça a été un peu le tournant dans le début de ma carrière d'entrepreneur, même si je suis encore au tout début, en toute humilité. Et clairement, c'est là où j'ai découvert les tunnels de vente, en fait. C'est là où j'ai découvert le monde des tunnels de vente. J'ai vu Russell Brunson sur scène et j'ai eu une espèce de petite illumination qui m'a dit clairement, c'est là-dedans où tu dois aller parce que sur le marché francophone, c'est pas encore ultra développé. Et j'ai senti en fait directement le potentiel. Ok, donc en gros, fin 2018, tu te dis il faut que les choses changent. Tu prends tes dernières économies, tu les investis dans un séminaire à Miami, séminaire de Grant Cardone, sauf erreur, le séminaire 10X, donc Grant Cardone qui est un salesman, speaker international et surtout c'est une chorégraphie, quoi. C'est un showman sur scène, c'est extraordinaire. Ouais. Donc tu vas là-bas. Il y a également à cette époque-là, je me souviens, celui de cette période, la plus grosse vente sur scène pratiquement de l'histoire avec Russell Brunson qui vient et qui fait littéralement un pitch de vente. Donc Russell Brunson, le fondateur du logiciel ClickFunnels qui est le logiciel numéro 1 au monde aujourd'hui pour créer des tunnels de vente justement. Donc il fait un pitch de vente extraordinaire qui lui génère plusieurs millions de dollars en quelques minutes seulement, justement sur scène dans cette immense salle avec près de 10 000 personnes. Et du coup, tu vois ça et là, tu te dis déclic, t'ouvres ton esprit, le champ des possibles, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu viens de vivre 1 an de galère de ouf, tu n'as plus d'argent sur ton compte, tu es connecté, du coup, on peut le citer, un ami entrepreneur que j'affectionne tout particulièrement, où j'ai même pu aller speaker à son événement et tu as pu être stagiaire avec lui, chez lui, Gaston. Donc, tu es avec Gaston, peut-être avec d'autres entrepreneurs également. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un truc qui pète? Est-ce qu'il y a un déclic? Clairement. En fait, c'est simple. Je te raconterai après l'histoire juste quand je suis revenu de cette conférence. Mais clairement, en revenant juste dans l'avion, donc Miami-Paris, à l'époque, j'ai pris un carnet de notes et j'ai repris toutes mes notes. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Pourquoi j'ai pas découvert ça avant, quoi. Et autre petite histoire qui était lors de la conférence. Et là, c'est un truc de dingue. Donc, c'était un entrepreneur américain. Et j'ai pas son nom, mais il était jeune. Il était plus jeune que moi à l'époque. Donc, il avait 18 ans, je crois. Il avait même pas 18 ans. Et il avait déjà fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il générait même des fois, il faisait des mois à 6 chiffres avec des tunnels de vente dans le e-commerce, dans l'infoprenariat. Et en fait, je lui ai parlé un peu de mon business, tout ce que je faisais, etc. Et il m'a dit, en fait, le fait que tu rates aujourd'hui, que tu n'as pas réussi, certes, tu as eu le syndrome de l'objet brillant, mais c'est clairement que tu n'as pas mis de système en place et tu n'avais pas un système de vente. Ok, ouais. Donc la puissance d'avoir vraiment un système, comme on dit, un système prédictible, que ce soit d'acquisition de clients, de rétention, de conversion, ces fameux tunnels de vente. Au final, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler de cette interview, mais il faut savoir vraiment pour celles et ceux qui nous regardent, c'est que c'est pas si complexe que ça à mettre en place aujourd'hui. En quelques clics, à partir du moment où on maîtrise et on dispose d'une bonne stratégie, où on est entouré des bonnes personnes, effectivement, on peut mettre en place quelque chose et on passe de quelqu'un qui a une sorte de bricolage qu'il appelle business à quelqu'un qui a une entreprise qui tourne pratiquement en automatique. Je dis pratiquement parce qu'il y a toujours une interaction humaine qui est nécessaire et que ce soit de la veille, que ce soit de la mise à jour, que ce soit du travail, que ce soit bien sûr le livrable, etc., la vente, mais c'est hyper important. Donc, tu rentres de Miami. Et là, du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que tu m'avais contacté. Alors, je ne sais plus quand c'était que tu m'avais contacté aussi. C'était avant. Ok. C'était en novembre, je crois, en novembre juste avant. Ok. En fait, donc je rentre de Miami. Là, j'étais chez moi pendant 1 mois parce qu'en fait, j'allais pas à l'école. Donc, si tu veux, j'étais en 3e année d'école de commerce. Donc, les premiers 6 mois, j'ai fait un échange à Beyrouth, donc de septembre jusqu'à peu près janvier. Et après, je devais faire un stage à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que je suis parti donc, en stage au Maroc. Et en fait, j'avais à peu près 2 mois, si tu veux, de délai entre le moment où je suis rentré du Liban et le moment où je commençais mon stage. Et donc, c'est là où j'en ai profité pour partir donc à Miami et la conférence. Je reviens de la conférence. Ce qui se passe clairement, c'est que j'ai pris tous les programmes de Russell. Je me suis formé même avec des vidéos sur YouTube, sur plein de choses. Et c'est là, en fait, j'ai mangé du ClickFunnels pendant jour et nuit pendant pratiquement, je dirais, 2 mois, quoi. Vraiment. Ok. Et c'est là, en fait, où j'ai lancé
j'ai repris donc, le business des fiches immobilières. Et j'avais pas mis encore de trafic, j'ai juste fait un petit mailing. J'avais mis mon tunnel de vente en place et j'ai fait cette première vente de 17 euros. Donc, c'était le 25 mars. Je me rappelle, j'étais dans la voiture en Belgique à l'époque. Et je me rappelle cette première vente comme c'était hier. C'est le frisson en fait où tu te dis que ça fait un an où tu galères et que tu fais rien, comme tu rentres rien. Et tu te dis que là, en fait, tout est possible. Waouh. Donc en gros, comment on passe de première vente à 17 euros le 25 mars 2019 à aujourd'hui, tu as un business qui a généré plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Tu fais partie de ceux qui sont reconnus comme étant bons dans leur domaine par rapport au tunnel de vente. Vous avez quand même une petite notoriété qui se met en place, certains infopreneurs qui commencent à vraiment pouvoir travailler avec vous et puis des lancements à 7 chiffres qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, c'est super. Bravo à toi et bravo aussi à Pierre pour votre parcours. Et du coup, comment on fait pour passer de ça à ça en moins d'un an, littéralement? Parce que je me souviens, il y a aussi dans cette période, vers mars ou février, enfin je ne sais plus exactement, mars ou avril, tu rejoins la méthode Nova, également notre fameuse méthode à Ouais. 47 ou peut-être avant, après, enfin je ne sais plus quand. C'est ça en fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, clairement, je rentre de Miami en février. En mars, je me forme à fond sur les tunnels de vente. Avril, pareil. Et en fait, c'est là où je me suis dit, durant mon stage, qu'il fallait que je me rapproche de quelqu'un qui avait déjà eu les résultats que je voulais avoir. Donc en l'occurrence Gaston, donc qui avait fait générer à ses clients plusieurs tout comme un club aujourd'hui, clairement. Et donc c'est là où je me dis, j'ai un stage à faire, pourquoi pas le faire avec Gaston au Maroc. Donc je m'en vais au Maroc en mi-avril. Et c'est là où je découvre la méthode Nova. J'ai dû rejoindre la méthode Nova, ça devait être vers fin avril-mai. Donc voilà, et c'est là en fait où je développe MyStartimo. Et je me rappelle, donc j'étais en coaching avec toi, donc c'était le coaching de groupe, ça devait être le coaching numéro 3. Il y avait, donc tu avais répondu à une de mes questions où j'avais dit que je vendais des fiches immobilières justement à 17 euros qui allaient jusqu'à 180 euros. Et là, tu me disais, mais qu'est-ce que tu fous à vendre des produits à 17 euros? Qu'est-ce que tu veux? Vends des produits un peu plus chers, minimum 500 euros avec beaucoup de valeur derrière, apporte des résultats à tes clients, juste indécent, et derrière, forcément, tu développeras beaucoup plus rapidement ton business. Et je me rappelle, donc c'est un peu grâce à toi aussi que j'ai eu ce petit wake-up call aussi, ce deuxième wake-up call. Et donc, le soir même où tu m'as fait cette remarque en coaching, il suffisait en fait d'une phrase, hein. Clairement, il suffit d'une phrase pour changer, on va dire, un business. Donc, j'ai continué à prendre MyStartimo. J'ai mis de côté toutes les fiches immobilières. Et là, je me suis dit, OK, j'ai pas d'expérience dans l'immobilier, mais je m'intéresse à l'immobilier, je comprends comment ça marche. D'ailleurs, je voulais aussi investir à l'époque dans l'immobilier. Et donc, je me dis, je vais me rapprocher de personnes dans l'immobilier qui ont eu des résultats énormes, qui ont investi, mais qui n'ont pas monétisé leurs compétences, qui font pas du conseil, qui font pas de l'accompagnement. Donc, je les ai appelés et je leur ai dit, voilà, moi, j'ai des compétences en marketing digital. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un deal et on crée des offres, donc des offres d'accompagnement. Vous les délivrez, moi je prends un variable et je gère tout le back-end, donc tout ce qui est marketing. Et donc c'est comme ça qu'en l'espace de même pas une semaine, j'avais déjà trouvé 2 associés à l'époque. Et donc, et c'est là qu'on a commencé à mettre en place les offres de coaching. On a fait quelques résultats. Donc si je dis pas de bêtises, on n'a pas des résultats de fou, mais en l'espace de 2 mois, je crois qu'on avait vendu pour à peu près 10 000 euros de prestations. Et donc c'était vraiment le début, c'est là où j'ai eu mes premiers chiffres. Et après, malheureusement, on s'est séparés parce que, on en reviendra après, le fait de bien s'associer, on n'était pas alignés donc en termes de vision, en termes de valeur. Et c'est pour ça qu'on a le projet, on l'a mis de côté, quoi. Ok. Donc, première grande prise de conscience dans ton parcours entrepreneurial, c'est début 2019, fin 2018, où tu comprends qu'il faut vraiment avoir un système en place. Ouais. Puis ensuite, vendre un produit un peu plus cher, certes, mais apporter maximum de valeur dans le business de tes clients pour C'est ça. pouvoir être rémunéré à ta juste valeur et accélérer. Donc, tu mets ça en place, tu développes tout ça, et après, donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que tu fais référence au fait de devoir bien s'associer. Aujourd'hui, vous Ouais. avancez à deux. Moi-même, j'ai créé mon business, le tout premier business aussi. On était deux avec Amine. On est toujours deux sur la plupart de nos business ou alors avec deux associés opérationnels. Comment bien choisir son associé et comment tu as rencontré le tien? Je sais que vous avez un parcours assez atypique dans votre rencontre, dans le fait de vous associer, dans les premiers clients que vous avez eus. Et je trouve intéressant de pouvoir partager ça à l'audience parce que ça va peut-être casser beaucoup de croyances à ceux qui se disent oui, mais il faut ci, il faut ça pour s'associer. Ouais. Non, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'associer et je comprends, hein, parce que c'est un peu comme si on se mariait.
Mm. entre guillemets. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc, comme je te disais, je suis rentré en stage donc, au Maroc. C'est là où j'ai vraiment commencé à développer cette expertise des tunnels de vente auprès de Gaston. Donc en avril, ce qui se passe, c'est que mon stage durait jusqu'à octobre. Et donc, en parallèle de mon stage, je faisais ce business-là, donc MyStartimo, de coaching immobilier, etc. Mhm. Et donc, Pierre me contacte sur Instagram en mai, donc c'était vers mi-mai. Et en fait, j'avais mis le lien de MyStartimo dans ma bio et il y avait un problème dans le tunnel de vente parce que, en fait, il était plus actif celui-là et il voulait clairement me closer, quoi. Il était là pour me démarcher et me closer sur ses offres, lui, à l'époque, de conseils, d'accompagnement en tunnel de vente. Ok. Et donc, ce qui se passe, c'est que je lui dis que je suis pas intéressé. Après, on commence à parler. Il me dit, écoute, moi, je vais venir à BWS, donc au séminaire dans lequel tu es intervenu en octobre 2019, donc au Maroc. Il me dit, je viens, est-ce que tu seras là? Je lui dis yes, etc. Et on s'était pas appelé à l'époque, mais on commençait un peu à échanger, si tu veux, sur Instagram, comme quoi la puissance des réseaux sociaux. Et en juillet, donc en mi-juillet, c'est là où on s'appelle pour la première fois, parce que j'avais pour idée, donc si tu veux, c'est là où je venais d'abandonner MyStartimo, où ça se passait pas bien avec les associés. Et c'est là où je me dis, ok, bon, je commence à avoir quelques petites demandes en termes de tunnels de vente en parallèle de mon stage. Donc, let's go développer une offre sur les tunnels de vente. Donc, je suis parti sur une offre de formation à l'époque. Donc, je voulais clairement développer une formation. Et c'est pour ça que j'appelle Pierre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il est aussi en train de développer une offre de formation? Et donc, on s'appelle. Je revenais de Casablanca, je me rappelle. Donc, j'étais à la gare. Je l'appelle sur le trajet de retour jusqu'à chez moi, donc à Marrakech à l'époque. Et il me dit, moi aussi, je lance une formation. Et en fait, à la fin du call, on s'est dit, bah, plutôt que de se faire concurrence, on va s'associer sur la formation. Et donc, c'est là où on se dit, let's go, on va lancer cette formation. Donc, et c'était même sur le marché US qu'on voulait lancer à l'époque. Et donc, on commence, etc. Et là, Pierre, donc c'était en mois d'août, il commence à avoir quelques petites demandes pour des done for you. Il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire de la prestation de service donc pour des tunnels de vente avec moi? Je lui dis, ouais, pourquoi pas. Et en fait, septembre, ce qui se passe, c'est que donc, moi, début septembre, j'étais à Montréal en vacances. Lui, il était à Bali. Et là, on commence à avoir une grosse demande. Si tu veux, c'était quelqu'un qui nous avait ramené un potentiel client, mais un très, très gros client. Et donc, on signe au bout d'une semaine, je me rappelle, on a fait un pitch de closing. Vraiment, on a fait une stratégie de closing magnifique. Et on a closé ce client-là à 25 000, donc un contrat sur 4 mois. Donc, tu es en fait son bras droit marketing. Et en fait, on s'est rendu compte clairement qu'on avait beaucoup de demandes en termes de prestations de services. Donc, on a mis un peu le côté formation sur le côté, même si on savait qu'on allait le développer un jour ou l'autre. Et on est parti vraiment en mode agence à partir de septembre. Ok. Ok, donc en septembre, vous lancez cette agence et votre premier client très rapidement par une recommandation au final à 25 000 euros. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, la plupart des gens, lorsqu'ils démarrent, ils vont commencer avec une prestation à 1 000 euros, 2 000 euros, peut-être 5 000 euros maximum, ou alors même limite gratuit avec un variable. Qu'est-ce qui fait que vous, directement, vous êtes dit, OK, c'est bon pour 25? Parce que ça peut peut-être étonner certains qui nous regardent, tu vois, ils se disent, voilà, au final, vous n'aviez pas énormément d'expérience. Toi, tu sortais juste, entre guillemets, de quelques formations sur Internet, d'un séminaire, certes très intéressant, d'un stage, oui, avec un entrepreneur qui a réussi à faire des beaux chiffres. Donc, tu faisais référence au Toukoma. Pour ceux qui ne le savent pas, un Toukoma, c'est le fait de réussir à faire 1 million de dollars de vente sur un produit, une offre, un tunnel de vente. Et donc, il y avait un certain bagage auprès de quelqu'un auquel tu t'es formé. Mais au final, toi, en tant qu'individu, ainsi que Pierre, que je connais aussi très bien et que j'estime beaucoup, j'apprécie beaucoup, bah, vous aviez pas forcément de gros résultats derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez fait pour être aligné avec ce prix-là? Et je trouve ça vraiment génial parce qu'au final, c'est la valeur que vous avez délivrée qui compte. Mais beaucoup, tu vois, ils sont bloqués, ils osent pas, justement, ils ont ce syndrome un peu de l'imposteur et Ouais. ils se disent, mais personne va vouloir payer 25 000 balles pour moi, je suis rien ni personne, j'ai pas fait de résultat. Comment vous avez fait? Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi, bah, Pierre avait une certaine légitimité à l'époque, parce que si tu veux, bah, tu les connais très bien. Donc Adam et Florent qui avaient fait Wall, donc qui étaient des étudiants même, si je dis pas Ouais. de bêtises. Ouais, ouais, tout à fait. Et Pierre, en fait, était leur bras droit marketing à l'époque, donc c'est lui qui gérait tous les funnels, qui gérait tout le back-end en fait. Et donc Pierre avait cette légitimité, ils ont fait quand même des assez beaux chiffres avec leur lancement sur Wall. Et donc on a utilisé cette légitimité, le fait aussi que j'ai été formé, on va dire, à bonne école. Et donc, clairement, ça ne nous a pas posé de problème pour annoncer ce prix, surtout que c'était quand même une grosse prestation.
En toute transparence, il y avait 5 tunnels de vente à faire, il y avait plusieurs lancements sur 4 mois. C'était une très très grosse presta, il y avait même un accompagnement publicitaire. Donc voilà, on était complètement alignés en fonction du stacking. Je me rappelle, sur le contrat, le stacking, il faisait faire 2 pages. Donc le stacking, c'est vraiment tous les éléments du livrable en fait qu'on allait livrer. Et il faisait 2 pages, quoi, en police 12 ou police 14. Ok. Euh, donc on était clairement alignés avec la valeur qu'on allait. Surtout que le gars vendait, notre client vendait des offres qui allaient de 1000 jusqu'à même 20 000 euros. Donc on était clairement alignés là-dessus, quoi. Ok. Ok, je vois. Donc, vous prenez ce premier client. Donc, j'imagine que ça s'est plutôt bien passé avec. Ouais. Ok. C'est un client que vous avez encore aujourd'hui? Non, malheureusement, non, parce que bon, ça s'est bien passé jusqu'à la fin, on va dire. Parce qu'après, si tu veux, il est parti. Ça, c'est un peu compliqué, on en reviendra aussi, mais les clients, il faut les cadrer. C'est-à-dire qu'ils partaient un peu dans tous les sens. Et au final, il débordait même sur le contrat. Ok. Et donc, c'était un peu compliqué. On a décidé de mettre fin à la prestation, quoi. Ok. Je vois. Et un autre point, du coup, aujourd'hui, bon, vous avez tunneldevente.com, c'est quand même un joli nom de domaine. Je t'avais posé la question Ouais, et, je me et tu rappelle. vois, nous aujourd'hui avec entrepreneur.com, effectivement, c'est toute une histoire, une affaire, des contacts, des sites, une affaire assez dingue pour avoir réussi à avoir ce nom de domaine. Et moi, je me disais que vous aviez probablement fait la même chose avec tunneldevente.com et tu m'as expliqué l'histoire et il en est tout autre. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez eu tunneldevente.com? Yes. Alors, moi, je ne l'ai pas eu, c'est Pierre qui l'a eu. Donc, ce qui s'est passé, c'était en mars, donc mars 2019. Pierre était à. Donc, Pierre, il faut savoir qu'il est. Donc, mon associé est passionné de noms de domaine. Il a plus de 100 noms de domaine, des noms de domaine qui compte revendre même plus tard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que tu es bien placé pour le savoir, Alec, les noms de domaine, c'est un gros business. Il y a des gens qui font énormément d'argent avec les noms de domaine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Pierre, il a toujours des alertes pour savoir les noms de domaine qui expirent, etc., s'il peut les racheter. Et il était à Berlin, il rentrait d'une soirée. Il faut savoir que voilà, Berlin, c'est une ville, on va dire, assez pas mal de soirées, etc. Il est rentré très tard, il avait un peu bu. Il s'est connecté sur son Mac, et c'est la vraie histoire en plus. Il s'est connecté sur son Mac et il a vu le nom de domaine qui expirait, et il l'a acheté à l'époque, quoi. Il a mis un coup de carte et il l'a acheté. Ok, donc il l'a acheté littéralement 7 euros sur OVH ou un truc comme ça, quoi. Non, non, quand même pas. Non, 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 du tout, du tout. Il a acheté pour quelques centaines d'euros, quelques Ok. milliers même. Mais voilà, c'était un prix, je pense, très honorable par rapport à ce qu'il va valoir dans les prochaines années, quoi. Hmm. Ok, ok, excellent. Donc, on se retrouve vers septembre 2019, sauf erreur. Tu as ton Yeah. premier client, tu livres ton premier client, ça se passe bien. Ensuite, bah, comment on fait lorsque on démarre un business, que ça fait un an et demi qu'on se forme, qu'on réitère, etc. Bon, tu as pu avoir certains coachings, tu as pu avoir certains mentors, tu as pu avoir différentes choses, voir également évoluer autour de toi différentes personnes. Mais comment on fait pour rapidement devoir créer une équipe, rapidement devoir faire face à des demandes clients, rapidement devoir gérer de la trésorerie? Comment ça s'est passé globalement ce processus? Yes. Bah, si je peux juste donner déjà quelque chose, une erreur à ne pas faire, et d'ailleurs, je t'en avais parlé, je me rappelle quand on avait été au grand rassemblement, si je dis pas de bêtises, en décembre. En Mhm. décembre. Ouais. En fait, on a fait l'erreur, même s'il y en a qui disent que c'est pas vraiment une erreur. Moi, je trouve que c'est une erreur. C'est qu'on s'est trop focalisé sur le système de nos clients, parce que voilà, aujourd'hui, on crée des systèmes de vente pour nos clients sur le côté agence, et on s'est même pas focalisé sur notre système à nous. En fait, on s'est rendu compte, c'était en décembre, on faisait une réunion d'équipe et on s'est dit, mais on n'a même pas de tunnel de vente pour nous, quoi. Et c'est un peu le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. Et donc là, c'est une erreur qu'on a faite qui ne nous a pas coûté en soi, mais clairement, voilà, si c'était à refaire, j'aurais mis des tunnels de vente en place pour notamment générer un peu plus de revenus automatiques pour pouvoir réinvestir plus massivement dans la croissance, notamment en termes d'équipe, en termes d'ads, pourquoi pas, etc., quoi. Ok. Donc Ok, donc voilà. ça, c'est un des tips en plus que tu nous Ouais, partages, effectivement. Le fait de s'offrir aussi de la visibilité, de s'offrir du crédit, de ne pas être le cordonnier le plus mal chaussé, en effet. exactement. Et donc après, ce qui s'est passé, donc en termes d'équipe, on a vite commencé à recruter. Bah, j'avais la question hier, j'étais en coaching, quelqu'un qui me pose la question, c'est quand qu'il faut recruter en fait? Bah, tu recrutes, comme ce que je lui ai répondu, tu recrutes quand tu en as besoin, quoi. Quand tu sens que t'as plus le temps pour faire certaines tâches qui sont chronophages. Et Mm. donc, c'est à ce moment-là où tu vas commencer à déléguer des choses.
Alors, en termes d'agence, pour tous ceux qui regardent ou qui font de la prestation de service, moi, je conseille, c'est clairement de se rapprocher très, très vite d'un gestionnaire de projet. Donc, qui va être un peu la passerelle entre toi et le client. Et donc, c'est lui qui va faire tous les échanges, qui va coordonner toutes les équipes derrière en back-end au niveau de la prestation de service. Donc ça, on va dire, je pense, c'est l'élément numéro un à avoir dans une équipe. Vraiment un gestionnaire de projet, quelqu'un qui gère tous les projets. Et après, donc, si tu veux, on a commencé à prendre des freelances. Donc des freelances en termes de funnel builder. On a commencé à nouer aussi beaucoup de partenariats. Des partenariats avec des campaign managers, des partenariats avec des copywriters, notamment par exemple Khadija que tu as accompagné, etc. Et donc, si tu veux, donc on a monté cette équipe. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de personnes en interne, mais on n'a pas de salariés. Enfin, on a un stagiaire qu'on paye, mais c'est pas un salarié, quoi. Et donc, la plupart sont des freelances. Parce qu'il faut savoir, je sais pas si toi, tu as des salariés, Alec, actuellement aujourd'hui, ou si tu travailles beaucoup avec des freelances ou des prestats. Les deux, on a les deux vraiment. Et ça dépend des sociétés, tu vois. Les sociétés en dur, par exemple, 16 rue du Pont-Neuf, le cabinet des indépendants, bah, ce ne sont que des salariés. Le schéma de Prudentia Immobilier, il y en a, mais c'est aussi un schéma particulier avec des agents indépendants. Pour notre agence en Suisse, c'est également différent. Il y a aussi du salarié, il y a aussi du prestataire. Ça dépend vraiment du business en l'occurrence. Quand tu as plusieurs structures, après, tu peux mutualiser les ressources également, donc c'est de gros avantages. Donc ouais, en effet. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et là où je veux en venir aussi, c'est d'une part les choisir, Ouais. savoir les choisir, d'autre part savoir les former. Et ça, c'est compliqué. C'est l'humain Ouais. qui est compliqué, franchement. Aujourd'hui, recruter les bonnes personnes, pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est encore un challenge aujourd'hui, un gros challenge dans mon début, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas facile parce que clairement, on a eu beaucoup de turnover. On a eu beaucoup de turnover en termes euh, de prestataires, donc de funnel builder. On a eu beaucoup de turnover en termes de commerciaux. On est toujours en train de recruter des commerciaux actuellement parce que voilà, on a eu des commerciaux qui étaient pas du tout performants ou qui étaient même pas du tout alignés avec nos valeurs. Hmm. Et donc ça, c'est un peu comme choisir son associé, encore une fois. C'est vraiment prendre des gens qui croient vraiment en ton projet, qui sont prêts, entre guillemets, à mourir pour ton projet et qui veulent. Par exemple, aujourd'hui, nous, tout le monde sait très bien que notre objectif ultime cette année, c'est le Tucoma Club en termes de target. Et donc, voilà, les gens qu'on recrute, on sent qu'ils ont aussi envie d'atteindre le Tucoma Club parce que c'est leur combat, quoi. C'est un combat commun. Et donc, s'ils sont pas alignés avec ça, s'ils sont pas alignés avec nos valeurs, clairement, bah, il faut pas les prendre. Hmm. Il y a un autre point aussi, la plupart des entrepreneurs au départ, quand ils se lancent, et ça c'est à mon sens une gros erreur, erreur que je pense que vous faites pas, même s'il y a toujours des choses à améliorer, c'est la course aux bénéfices et donc ne pas oser investir dans son business. Parce que quand tu fais, voilà, l'équation elle est rapide, vous faites plus ou moins 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il y a des mois c'est plus, il y a des fois c'est moins, ça fait globalement une moyenne de 200 000 sur le début d'activité qui a démarré donc septembre 2019. On est actuellement 25 mai 2020. Donc on fait vite le calcul. Par rapport à ça, si tu as une dizaine de personnes de ton équipe, même si ça ne fait pas depuis le début, ça fait quand même, imaginons que tu les payes en moyenne entre 1000, 1005, voire 2000 euros chaque personne, bah à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose en termes de bénéfices. Je ne sais pas si tu veux nous partager un chiffre ou un pourcentage en Ouais, particulier, si tu en as connaissance, mais on essaie toujours d'être en mode 50%, quoi, à peu près, hein. Le but, c'est de ok. faire les 50%. Et en fait, c'est pour ça, justement, que je reviens sur le tips que je donnais au départ, qu'on n'a pas généré assez de revenus en automatique. Hmm. Là, actuellement, on est sur des gros lancements en termes de funnels, donc notamment pour la partie formation. Et donc, le but, clairement, c'est de générer, on va dire, assez rapidement du cash pour pouvoir réinvestir, soit sur d'autres tunnels de vente ou même pour pouvoir scaler la partie agence. Je sais qu'on va prendre des bureaux normalement d'ici la fin de l'année, Ok. notamment contrôler parce que ça, c'est quand même compliqué. Même notre gestionnaire de projet aujourd'hui, même si c'est beau avec les Zooms, etc., la visioconférence, la technologie, il n'y a rien de mieux que de pouvoir justement avoir cette proximité dans des bureaux, notamment avec ses employés, quoi. Hmm. Et aujourd'hui, comment vous faites pour trouver vos clients? Alors aujourd'hui, on a mis quelques pubs en place depuis quelques mois. On avait des pubs qui tournaient. On a fait des webinars notamment qui ont très très bien marché pour vendre de la formation.
On a fait sur notre premier webinar, donc à deux, avec le premier webinar qu'on a fait tous les deux, c'était un flop complet. C'était en décembre. Bon, on avait fait quand même une vente, mais si tu veux, on avait eu un problème avec Webinar Jam qui avait lâché. On avait du tout passé sur Zoom, donc c'était un gros enfer. Après, Pierre, il a fait un webinar tout seul en janvier. Ça s'est assez bien passé. Et après, on a fait un webinar tous les deux où là, on a vraiment mis le paquet avec un très petit budget ads. Tu vois, on avait mis à peine 2000 euros en ads et on a fait pratiquement x10 en retour sur investissement quoi, sur le premier webinar. Donc derrière, on ramenait vers un call, on vendait nos programmes d'accompagnement ou même des fois de la prestation de service, quoi. D'accord. Il y a cette partie-là, donc cette partie avec du paid. Et aujourd'hui, on est en train de mettre d'autres stratégies, comme par exemple des stratégies organiques dans des groupes Facebook. Et après, forcément, un truc qui marche très bien pour tout le monde, la recommandation, quoi. Bien sûr. J'ai mis un client là, il y a samedi, parce que justement, c'est de la recommandation. Un client qu'on avait apporté énormément de résultats en termes de tunnel de vente, il nous a recommandé et ça a signé tout seul, quoi. Tu n'as même pas besoin de vendre dans ces cas-là. Ok, excellent. Ça, c'est vrai que la recommandation depuis la nuit des temps, c'est vraiment le vecteur le plus puissant d'acquisition de nouveaux clients. Ça, je peux que confirmer. Autre point, du coup, aujourd'hui, donc vous avez 3 offres. Tu fais référence à 3 offres du Done for You, plus communément de la prestation de service, où on va faire pour la personne, de l'accompagnement, donc du coaching, où là, tu vas accompagner la personne. Alors, quand c'est du technique, en général, on utilise le terme coaching, mais c'est plus du consulting. En tout cas, je le perçois comme ça. Et de la formation en ligne, le 3e point. Comment tu as fait du coup comment vous avez fait du coup, Pierre et toi, pour identifier les avatars, vos 3 avatars idéaux, parce que c'est souvent la grande problématique de l'entrepreneur qui démarre, c'est il faut, et c'est ce que je recommande, hein, il faut un avatar, il faut une offre dans un premier temps, réussir à la vendre, maximiser à fond cet élément, puis après potentiellement créer une seconde offre, soit du coup s'adresser à d'autres avatars, mais de façon différente. Parce que si tu vends plusieurs offres au même avatar, tu vas créer le doute dans l'esprit de ton client, il ne va pas trop savoir dans quelle direction aller, etc. Comment est-ce que vous vous êtes positionné dans tout ça? Quelle a été la démarche, la réflexion dans laquelle vous étiez orienté? Est-ce que vos offres, vous en avez fait 3 d'un coup, ça a été progressif? Dis-nous en plus à ce propos. Alors, on a plus d'offres que 3 offres. Ok. Si tu veux, c'est plutôt 3 pôles. Donc, on a un pôle accompagnement formation, on a un pôle conseil, donc consulting, et on a un pôle Done for You agence, quoi. Ok. Si tu veux, voilà. Donc, pour la partie accompagnement, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'interrogations. On s'est penché à maintes et une reprises sur notre avatar client parce que c'était un peu compliqué. Et d'ailleurs, en fait, si tu veux, c'est même pas moi qui ai vu le doute, c'est les gens qui venaient au webinar qui avaient un doute, notamment sur notre premier webinar avec Pierre en janvier. Et en fait, ils se demandaient si c'était pour monétiser leurs compétences via notamment les tunnels de vente, ou alors clairement si c'était plutôt pour destiner aux agences. Ok. Tu vois. Donc, on a eu ce doute-là. Donc, aujourd'hui, avec notre programme d'accompagnement, on accompagne les deux typologies de clients. Donc, des gens qui veulent monter des agences à succès, calquées sur notre business model, ou des gens qui veulent clairement monétiser leurs compétences, vivre de leur passion, etc., quoi. Donc, faire plutôt des offres. Et après, au niveau même de l'avatar client, tu vois, comme quoi des fois, c'est pas tout le temps juste. Nous, on pensait plutôt accompagner des gens donc, sur cette typologie d'offres-là qui ont entre 20 et 30 ans. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge dans notre programme d'accompagnement, c'est dingue, mais c'est entre 50 et 70 ans. Waouh. On accompagne quelqu'un qui a 70 ans. Et on accompagne beaucoup de gens qui ont la cinquantaine, notamment qui sont en fait qui comprennent que clairement, ils ont été victimes un peu du système et qui se remettent un peu en question aujourd'hui et qui veulent développer soit une nouvelle source de revenus qui remplacera leur salaire ou développer des sources de revenus annexes. Ok, je vois. Et du coup, ça a été progressif ou d'un coup vous êtes dit, allez, on se lance, on prend les 3 offres. Enfin, on prend les 3 pôles. Ouais, alors, donc, comme je t'ai dit, premièrement, on a plutôt développé la partie agence donc sur 2019. Et après, en fait, c'est là où on s'est dit, fin 2019, lors d'une réunion, on s'est dit, mais on n'a pas mis en place de tunnel de vente pour nous. On veut monter notre programme d'accompagnement sur les tunnels de vente. Donc, si tu veux, c'est une formation qui met l'accompagnement, donc un peu comme ton business model avec le consultant ou entrepreneur.com maintenant. Donc, si tu veux, c'est vraiment une formation en ligne et derrière, il y a un accompagnement sur 6 mois, donc des coachings à raison de 2 fois par semaine.
Et donc, et ce qui s'est passé, c'est clairement, donc à partir de ce moment-là, donc c'était en décembre, on s'est dit, let's go, il faut vraiment qu'on développe cette offre. Et là où elle diffère un peu des offres qu'on voit un peu sur le marché, parce qu'on ne voulait pas faire une offre comme tout le monde, en fait, on a été chercher les meilleurs dans chaque domaine, enfin, les gens qui nous semblaient les meilleurs, donc dans Facebook Ads, dans Google Ads, dans l'automatisation. Et on a pour but aujourd'hui, clairement, de créer le meilleur écosystème en francophonie en termes de marketing digital. Plus que Ok, les... je vois. Je vois, je vois. Et donc, si on en revient vraiment à la structure même, pour que les gens comprennent aussi émotionnellement quel est le parcours, parce que tu aurais eu mille et une raisons d'abandonner. Au final, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien pour toi et je pense que c'est qu'une étape, c'est que le début. Ouais, J'ai confiance au fait qu'on a eu cette discussion aussi par rapport à vos ambitions et on va en parler dans quelques instants, mais que vraiment c'est une étape. Donc, il y a de ça littéralement un an, un peu moins d'un an, tu t'en étais dans ta vie, t'en étais je fais à peine ma première vente de 17 euros alors que ça fait un an que je galère et que j'avais absolument aucun résultat. Aujourd'hui, du coup, tu as plutôt de jolis résultats et tu es dans une belle tendance, d'une tendance de croissance avec ta structure, avec ton associé, avec l'équipe qu'il y a derrière, les clients qui sont contents et tout ça, tout ça. Comment tu te sens émotionnellement? Quel est le shift dans ta vie personnelle aussi que ça a créé au quotidien et par rapport à avant? Est-ce qu'aujourd'hui tu es beaucoup plus détendu, tu es beaucoup plus épanoui? ouais, Est-ce que ça se passe mieux également avec tes proches, ta famille, etc.? ouais, clairement, clairement, clairement. Bah, c'est clair que, bah, tu vois, même ce matin, en fait, bah, je pense que c'est pareil pour toi en termes de conseils et d'accompagnement. La réussite de tes étudiants, c'est ta réussite. Et tu vois, rien que ce matin, je reçois un message, un des clients qu'on coach, que j'ai fait, donc une séance de coaching, c'était samedi. Samedi, il a closé pour deux coachings ce matin, quoi. Tu vois. Ok. Et donc, juste ça, en fait, tu vois, c'est toutes ces choses-là, le fait que tu apportes énormément de résultats, que tu changes des vies, clairement, que tu changes la vie de tes clients, notamment sur la partie accompagnement et tout ce qui est changement transformationnel. Et ça, enfin, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Derrière, c'est que des bons retours. Et donc, forcément, c'est clair que le matin, bah, tu te lèves, tu es de bonne humeur et tu vas te coucher, tu es de bonne humeur aussi, quoi. Ok. Et est-ce qu'en parallèle, du coup, vu que tu étais étudiant, là, tu t'as mis en pause tes études ou je sais pas comment tu vois la chose, ouais. Du coup, en parallèle, tu as eu aussi le soutien de tes parents, ton entourage, tes amis, comment ça se passe? C'était très, très dur. Ok. C'était très dur. Il faut savoir que j'ai fait un gros tri dans mon environnement. J'ai clairement switché d'environnement. Donc, il faut savoir que j'étais dans un environnement de personnes, on va dire, qui veulent un job, par exemple, à la défense, etc. Et j'étais pas du tout, on va dire, c'était pas du tout mon ambition. Et pareil, donc mes parents, donc j'ai ma mère qui est par exemple banquière, j'ai mon père qui est ingénieur. Donc ils ont des métiers qui sont assez bons. Ils ont fait quand même des très bonnes études. Et ça s'est très mal passé quand j'ai annoncé que je voulais quitter mes études. Du côté de ma mère, ça allait, mais du côté de mon père, clairement, ça passait pas du tout. Je me rappelle, on s'appelait des fois, ça se raccrochait au nez, c'était très compliqué. Clairement, pour lui, c'était inenvisageable. Hmm. Et il m'a mis clairement la pression là-dessus. Et en fait, je me suis dit que c'était ma vie et qu'il fallait que je prenne ma vie en main et que c'était maintenant ou jamais, quoi. Ok. Voilà. Ok. Mais c'est Donc, clair que voilà, la plupart des gens qui auraient eu une telle pression avec leur entourage, notamment avec des personnes aussi proches que leurs parents, des fois c'est très compliqué. Et je sais très bien que moi j'ai plein d'anciens amis dans mon entourage qui ont des rêves et qui ont envie de développer des choses, etc., mais qui sont bloqués soit par leurs petits amis, soit par leurs parents. Et c'est dommage, quoi, parce que c'est un peu des briseurs, entre guillemets, de rêves. hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu? Clairement, je savais que ça allait marcher. En fait, je savais clairement que si j'abandonnais pas, ça allait marcher au bout d'un moment. Je savais que j'étais dans la bonne voie, je savais que je commençais à côtoyer le bon réseau et que je commençais on va dire, à être avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Et donc, c'est là, clairement, où je me suis dit, si j'abandonne maintenant, clairement, j'écrase mes rêves et je vais continuer à faire 2 ans d'études. Je vais pas pouvoir consacrer mon temps sur mes business. Je vais devoir quand même consacrer une partie sur mes études. Parce que clairement, voilà, si tu restes dans tes études, c'est compliqué de manager le temps entre le business, études, etc. Je préfère faire une chose à la fois, être focus, encore une fois, et pas avoir ce syndrome où tu cours après 2 livres à la fois. Et donc, je me suis dit, je préfère mettre toute mon énergie, tout mon temps dans ce qui me plaît et dans ce que j'ai envie de faire, dans l'impact que j'ai envie de donner, de transmettre dans ce monde,
plutôt que de faire des études, d'aller chercher un job que je n'aurais pas été chercher après 2 ans de master. Je me serais quand même, je pense, lancé dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça aurait été 2 ans, en fait, peut-être pas de perdu, mais pas loin, quoi. Ok, je vois. Je vois. Intéressant. Et aujourd'hui, du coup, que tu as pris la bonne décision, que tu as persévéré, que tu as tes premiers résultats qui sont plutôt porteurs et plutôt prometteurs, où est-ce que tu te vois, où est-ce que vous vous voyez, Pierre et toi, votre équipe, Ouais. dans un an? Yes. Alors, il faut savoir que donc aujourd'hui, comme je disais, on est en train de lancer, bah, là, on fait le lancement normalement cette semaine, donc de plusieurs tunnels de vente, notamment 3 qui vont composer notre système. On a fait énormément de tests, que ce soit sur nous, même sur des gens qu'on accompagnait avec, notamment avec du variable. Et on sait ce qui marche maintenant. Et on a trouvé notre système parfait en termes de tunnel de vente qu'on va mettre en place. Le but, c'est de scaler tous ces tunnels de vente, tout ce système pour avoir un maximum de résultats, un maximum de calls, notamment pour nourrir les commerciaux. Et derrière, donc, avoir ce revenu passif qui nous manquait un peu pour pouvoir justement réinvestir un maximum dans le côté agence, Ok. pouvoir scaler dans un second temps l'agence et donc notamment avec des bureaux, plusieurs salariés, etc. Et après, clairement, en termes d'objectifs pour cette année, donc c'est le Tout comme un club. En termes d'objectifs financiers, donc je le rappelle, c'est 1 million de dollars donc via ClickFunnels. Donc c'est un trophée qui est remis. Ensuite, en termes de long terme, aujourd'hui, on a une vision sur à peu près 5 ans. Donc sur 2021, une fois qu'on aura mis vraiment tous nos process, même si aujourd'hui, en termes de Done for You, tous nos process sont à peu près mis en place, on va commencer à mettre en place des franchises. Aujourd'hui, on a déjà des gens qui nous contactent pour être franchisés, pour utiliser notre branding, pour pouvoir vendre nos offres. C'est un peu trop tôt, donc il ne faut pas non plus se brûler les ailes et croître trop rapidement. On va attendre 2021 pour pouvoir monter ça en place, notamment sur des marchés comme le Canada ou plusieurs pays en Europe, quoi. Ok, excellent, excellent. Et est-ce que par rapport à tout ça, vous avez une vision claire de vos objectifs? Vous avez déjà établi un plan d'action ou vous avancez un petit peu au feeling? Ouais, on a un plan d'action. On a un plan d'action. On a même d'autres projets, bah, même comme toi avec Amine, par exemple. Tu vois, tu es sur d'autres business. C'est pareil pour nous. Mais clairement, juste pour le côté tunnel de vente en termes d'écosystème. Donc, il y a 2 grands objectifs. C'est que d'ici la fin de l'année, on soit reconnu comme le meilleur écosystème en francophonie en termes de marketing digital. Donc, avec notamment tout cet écosystème qui englobe tous ces experts dans chaque domaine qui viennent apporter de la valeur au quotidien à nos étudiants, à ceux qu'on coach, qu'on accompagne. Et de l'autre côté, clairement, donc, comme je t'ai dit, 2021, c'est mise en place des premières franchises. Et après, pourquoi pas même aller chercher des solutions dans les prochaines années, c'est d'actualité en termes d'IT, en termes de logiciels, en termes de software. Donc, peut-être pas faire un ClickFunnels, mais faire des logiciels annexes à ClickFunnels pour pouvoir justement des extensions, pour pouvoir tout le temps améliorer ce côté conversion qui nous anime avec Pierre. Donc, il faut savoir qu'on est expert dans un domaine. Donc, actuellement, moi, je suis pas du tout expert dans tout ce qui est acquisition. Donc, Facebook Ads, je connais, Google Ads, je connais à peu près toute la publicité, je sais lancer des pubs, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Vraiment, mon domaine d'expertise aujourd'hui, c'est la conversion. Donc, comment faire des landing pages qui convertissent un maximum. D'ailleurs, si je peux partager un chiffre, souvent on me demande c'est quoi le taux de conversion acceptable pour une landing page. Les gens, ils savent pas en général. Moi, je dis qu'un très bon taux de conversion, quand on commence à avoir des bons taux de conversion, c'est 40%. On commence à être bon. Et même, il y a des partenaires avec lesquels on est déjà arrivé à 90% de taux de conversion, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 laissaient leur email, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, ça dépend à mon sens de beaucoup trop de variables pour pouvoir donner un chiffre clé, Ouais, que ce soit le niveau d'éveil l'un- du marché, le niveau de ouais, conscience du marché, la sophistication, l'audience, etc. Mais effectivement, sur en tout cas le 40%, je te rejoins que c'est déjà une belle moyenne en termes d'opt-in. Et ouais, c'est important d'avoir, on va dire, des seuils une visibilité et des tolérances par rapport à ça pour pouvoir se jauger. ouais, Mais là où il faut se comparer, surtout pour ceux qui se lancent, c'est sur les résultats d'hier pour vous. Constamment aller chercher à comprendre ouais. comment vous pourriez améliorer. Euh, et là, je pense qu'on a une des clés de ce qui fonctionne dans le marketing en général, c'est tester, améliorer et avancer, quoi.
faire tout le temps du split testing, du A/B testing. C'est le secret en fait, hein. Clairement, c'est le secret, que ce soit au niveau des publicités, que ce soit au niveau des pages de conversion. Franchement, c'est le secret, c'est tester des copywriting différents, tester. J'étais donc pareil, j'étais à Miami, pas à Miami, à Las Vegas cette année, donc encore une fois à Tenix. Hmm. Et il y avait Ryan Dace, que j'apprécie beaucoup, qui disait justement qu'il avait une page, il avait juste fait un split test un jour, il avait changé la couleur d'un bouton, ça avait drastiquement changé tout au business de la personne, quoi. Donc, Dingue. il suffit d'un détail, des fois, pour changer clairement, au niveau, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du copywriting, pour vous améliorer constamment en termes de conversion, quoi. Hmm. Exact. Écoute, j'ai une dernière question à te poser, Arnaud. C'est si tu avais un conseil ou plusieurs, je ne sais pas, à donner vraiment à ceux qui nous regardent et qui voudraient avoir ce type de résultats mais qui ne les ont pas encore, peut-être un conseil que tu te serais donné il y a de ça une année et demie, 2 ans, je ne sais pas. Mais en gros, voilà, si tu as vraiment un conseil, un tips ou plusieurs qui te tiennent à cœur de vouloir partager sans retenue, sans quoi que ce soit, fais comme chez toi. C'est ta chaîne YouTube et, tu nous donnes ce que tu as envie de nous donner vraiment et qui, selon toi, vraiment ferait la différence dans la vie de celles et ceux qui, d'une part, vont l'écouter, d'autre part, vont le percevoir et surtout, le plus important, vont l'appliquer. Ok. Alors, en termes de conseils, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Je ne vais pas mettre un conseil bateau du style croyez en vos rêves. Je vais vous dire un conseil vraiment qui me tient à cœur parce que c'est l'erreur que j'ai faite. Clairement, c'est l'erreur que j'ai faite qui m'a coûté, on va dire, quelques mois, même si c'était de l'apprentissage, hein. C'est ayez un système. Ayez un système. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui se lancent dans le coaching, dans le consulting, qui vivent un peu les montagnes russes, même si, voilà, même nous, on a eu des mois un peu moins bien, etc. Mais on était toujours quand même en constante augmentation. Et donc, clairement, je vois trop de coachs qui font, je sais pas, 10 000 euros sur le mois de septembre et le mois d'octobre, ils font à zéro, quoi. Et ils crèvent la dalle. Et donc, c'est là, en fait, parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas de système. Ils n'ont pas de système qui réalimente tout le temps, que ce soit en ads, notamment tout ce qui est paid advertising, pour derrière, justement, scaler et croître, avoir une ligne droite et pas vivre les montagnes russes, quoi. Donc, ça, c'est vraiment mon conseil number one, c'est que pour n'importe quel business aujourd'hui, il y a un système où on a un input, un output, donc une entrée, une sortie, et il faut réalimenter le système en circuit fermé, en continu, quoi. Ok, c'est le grand conseil que tu as envie de nous partager. Je pense que je ne peux que le confirmer. Et aussi, au-delà du système, en complément, si je puis me permettre, c'est vraiment identifier qui vous voulez aider, comment vous voulez les aider, Ouais, quelle offre vous allez mettre en face d'eux, parce que faut pas se leurrer non plus. Si ça fonctionne pour toi aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a aussi une réflexion sur de quoi le marché a besoin, quelle est notre zone de génie, comment on peut les aider, au même titre que c'est ce qu'on a fait, au même titre que c'est ce qui a fait toutes les personnes qui réussissent. Si vous avez un système, c'est bien. Si vous avez un système qui donne du résultat, c'est 100 fois mieux. c'est ça. Avec un système, on peut faire de l'argent sur du court terme. Avec un système qui donne du résultat, on peut faire de l'argent sur 10 ans Ouais, bien sûr. et apporter de la croissance. Donc, c'est très, très important aussi en complément, je pense, de notifier ça. Écoute, Et Arnaud, aussi, c'était vraiment un Alex, plaisir d'échanger avec toi. si tu me permets juste de rajouter un dernier truc Avec plaisir, ouais. qui vient de me venir en tête, c'est que nous, voilà, aujourd'hui, tu me parlais tout à l'heure, est-ce que tu es plus épanoui? Ouais, Qui m'épanouit aujourd'hui aussi, c'est clairement, bon, même si je le disais que l'humain, c'est le plus compliqué dans le business, c'est d'avoir une équipe. ouais. Avoir une équipe, donc vraiment, c'est de l'humain avant tout, c'est-à-dire que c'est quand même une aventure humaine. Et je vois trop d'entrepreneurs, même d'infopreneurs, même d'entrepreneurs qui restent en fait tout seuls dans leur coin et qui osent pas déléguer, qui osent pas créer un mouvement, qui osent pas créer une équipe et qui restent en fait des solopreneurs. Et malheureusement, je connais aucun solopreneur vraiment qui a fait des miracles, si ce n'est peut-être dans le e-commerce et encore dans tout ce qui est dropshipping, même si voilà, c'est pas le business sur lequel je suis le plus aligné. Mais voilà, entourez-vous des bonnes personnes et au bout d'un moment, vous devrez quand même commencer à déléguer des tâches. Hmm. Ouais, 100%. 100% aujourd'hui, si j'en suis là, moi aussi, c'est grâce à l'équipe. Bah, bien C'est clairement grâce à l'équipe parce que voilà, on reste des humains, on a deux bras, deux jambes, 24 heures dans une journée. On peut pas tout gérer, on peut pas être bon, excellent dans tout.
Et il faut avoir l'humilité de l'avouer, de le dire. On peut être un très bon généraliste, un très bon superviseur, manager, ou appelons ça comme on veut, un très bon gestionnaire, un très bon entrepreneur. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre les mains dans le cambouis et puis pouvoir actionner les bonnes choses pour donner du résultat. Donc, excellent conseil également. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que tu as aimé cette interview autant que j'ai aimé la partager avec toi et que les gens, je pense, vont apprécier, adorer la regarder, prendre des notes. D'ailleurs, faites-le nous savoir en likant la vidéo, en partageant la vidéo. Mettez également dans les commentaires si vous avez des questions. J'oublie à chaque fois de mettre le call to action en début et je le dis au bout d'une heure de vidéo. Mais je suis tellement pris justement dans ces interviews et je trouve tellement passionnant à chaque fois tout ce que les gens qu'on peut accompagner de près ou de loin arrivent à créer une fois qu'ils ont le bon mindset, la bonne recette, les bons ingrédients, la Ouais, bonne motivation et autres. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas donné à tout le monde. Donc bravo aussi à toi pour ton parcours et merci encore pour tout clairement. ce que tu as partagé. Merci à toi, Alec, en tout cas, pour cette interview. Et encore une fois, des fois, il suffit d'une phrase. Tu vois, j'ai encore ta phrase qui résonne dans ma tête. Arrête de vendre des produits à 17 euros. Ok. Excellent, excellent. Bah, arrêtez de vendre des produits à 17 euros et vendez des produits qui donnent massivement de la valeur. Et naturellement, bah, si vous rendez service à vos clients, ils le vous rendront bien. C'est tout naturel. Merci à toi, à bientôt. Merci, Alec. Ciao. À bientôt.